Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de ICT Gamer consacrée à Mémoire 44. Aujourd'hui, je vais vous présenter, on va dire, une version moderne de Mémoire 44, baptisée Mémoire 84. Alors, contexte guerre froide. J'ai essayé d'imaginer à quoi pourrait ressembler une version moderne de Mémoire 44. Bon, j'ai fait un petit packaging vite fait, pour essayer d'embellir une boîte, hein, donc sur lequel on voit, des troupes, soviétiques pendant la guerre froide. Notamment, j'ai pris, les bases de, l'affrontement en Afghanistan. Donc, pour le contexte, j'ai repris, toutes les règles de mémoire 44 et j'ai créé, quelques nouveautés qui n'existaient pas, comme, ici, au niveau, du transport et aussi les attaques au sol, donc les hélicoptères de combat. Donc sur lequel, eh beh, j'ai pu, au niveau des règles, modifier un petit peu, ce qui existait. Donc, une figurine se déplace de 0 à 3, peut combattre sur 3 et pour le détruire, donc il faut obtenir une grenade, ou peut être détruit par un missile Stinger, donc étoile détruit l'hélicoptère. Donc j'ai fait aussi une carte, donc qui va être arme Stinger, donc portée par l'infanterie pour détruire aussi, donc les hélicoptères, bien sûr. Donc vu que j'ai pris un contexte un peu spécifique, au niveau, on va dire de l'Afghanistan, j'ai créé, donc la voiture kamikaze. Bon, c'était pour, comme je dis, c'était pour «le délire» entre guillemets, puis pour ajouter un petit piment, donc je me suis amusé à trouver une espèce de logo, kamikaze, donc et dessus, toutes les instructions, qui dit comment utiliser, la voiture kamikaze et aussi, au niveau des unités, spécialisées, donc pour mettre, les rebelles. Puisque d'un côté, on va avoir, sur les premiers scénarios que j'ai créés, on va avoir d'un côté, les soviétiques avec un gros appui-feu et de l'autre côté, on va avoir, les moudjahidines qui vont être dans la montagne et qui ne vont pas avoir trop de moyens pour se battre. Donc automatiquement, il faut aussi arriver à équilibrer les forces en leur donnant, un supplément. J'ai créé des petits patchs, vite fait aussi, donc bon là, il y a pas super, il y a pas 50 patchs, hein, bien sûr, le drapeau soviétique. J'ai mis le drapeau aussi, un drapeau, de l'islam, hein, pour représenter, les moudjahidines. J'ai mis le drapeau américain parce que, j'étais déjà parti sur une extension où, il y aurait un conflit, en Europe contre l'armée américaine, donc j'avais déjà prévu le coup. J'ai créé le patch kamikaze et j'ai créé aussi, les patchs, que l'on voit ici, qui sont, les missiles, Stinger. Donc sur toutes les bases avec la même sérigraphie que l'on peut retrouver, sur, Mémoire 44. Alors pour les figurines, j'ai trouvé, dans la marque, Ultima Ratio, donc carrément les Spetsnaz, d'Afghanistan. Vous avez aussi, les anciens SI qui sont devenus, je crois, Italeri, où vous avez aussi les Spetsnaz. Donc bon, là, j'ai différentes troupes Spetsnaz. Donc l'avantage qu'il y a, c'est qu'on a déjà, les troupes, prêtes pour le jeu, comme, j'expliquais, précédemment dans d'autres vidéos où j'utilise directement moi la figurine, hein, donc directement le sniper. On peut voir aussi, alors une nouveauté que j'ai pas mis, que je comptais mettre dans cette version de mémoire, 84, c'est-à-dire la mitrailleuse lourde. Il y a la mitrailleuse «légère», on va dire entre guillemets, pour les soviétiques qui va être le RPK, et la mitrailleuse lourde qu'on voit ici qui est, en fait un PKM. Donc voici un échantillon, de figurines, hein. Donc voilà, par exemple, le sniper, hein, ici, bon, pareil avec, les troupes d'assaut, donc c'est chacun son goût, hein, si vous voulez les peindre ou si vous voulez les peindre juste d'une couleur, façon mémoire 44, en bleu, en vert, ou même les laisser dans leur couleur d'origine, chacun voit. Et donc j'ai fabriqué aussi le socle, hein, vous voyez, avec un petit morceau de plastique transparent qui fait la même dimension que celle de mémoire 44, donc au niveau des hexagones, ça passe très bien.
Alors, pour les troupes moudjahidines, il existait chez Ultima Ratio, il existe un kit de figurines hein, de moudjahidines. Malheureusement, ils étaient en rupture, donc je me suis rabattu sur les Tchétchènes rebelles de chez Orion, qui font très bien l'affaire, hein, puisque pareil, on est dans le même style de figurines, bon, beaucoup plus diverses. Hein, donc, pareil, on reconnaît le sniper, on reconnaît aussi l'anti-char, et aussi, bien sûr, on a le Stinger, ce qui est, voilà, qui est très utile pour l'utilisation de ces troupes-là pour les scénarios. Donc, voici un échantillon des figurines. À la base, elles sont rouges. Hein, elles sont rouges comme ceci, hein, elles sont pas de cette couleur sable, c'est moi qui les ai peints hein, pour voir ce que ça pouvait donner, pour essayer de faire une différence entre les Russes et ouais, et les Moudjahidines. Bon, pour les troupes russes, je comptais les peindre en vert. Donc je n'ai pas encore eu le temps de le faire. Donc on voit très bien le sniper, on voit très bien le Stinger pour pouvoir équiper nos unités. Pour ce qui est des pour ce qui est des véhicules, donc je suis parti sur du T62, hein, donc ce sont des moulages que j'ai réalisés, hein, comme j'explique dans mes vidéos précédentes. J'ai utilisé aussi les BMP2, donc pareil, c'est un rajout de règles. Donc les tanks, ça reste les tanks, et les BMP, c'est un peu comme les half-track dans Mémoire 44, ils ont un petit peu le même système au niveau du déplacement et du tir. Et par contre, bien sûr, la nouveauté, ça va être l'hélicoptère. Donc un Mimi 8, hein, c'est pas facile de trouver à petite échelle des hélicoptères. Hein, ça a été, ça a été assez compliqué, mais j'ai fini par trouver un Mimi 8 qui fera très bien l'affaire hein, par rapport à ce conflit-là. Et pour du côté Moudjahidine, donc pareil, un T-62, même s'ils n'étaient pas énormément équipés de véhicules blindés, mais bon, il faut quand même des fois un petit peu équilibrer. La différence qu'il y a au niveau des règles, c'est qu'au lieu d'utiliser 3 chars, eux, ils en ont qu'un. Pareil pour les BMP. Et par contre, eux, ils ont la petite voiture kamikaze, hein, comme j'ai décrit dans les règles, hein, qui peut faire de très 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 gros dégâts, puisqu'elle peut aussi toucher des hexagones autour d'elle. Et j'espère que cette vidéo vous a plu et vous a donné des idées. Et peut-être qu'un jour, Dario Founder nous sortira un mémoire 84, hein, donc mémoire 44 moderne, qui serait basé sur la guerre froide. Et du coup, qui amènerait un petit peu autre chose que ce qu'on a sur Mémoire 44. Bien sûr, j'ai pas inclus l'aviation, hein, je voulais mettre aussi, l'aviation. Alors peut-être que je vais travailler donc sur ce supplément qui va être affrontement soviétique-américain, donc dans lequel je compte inclure l'aviation, hein, donc chasseurs et aussi bombardiers comme on a dans Mémoire 44 avec le supplément Fly to Plane. Et c'est vrai que ça pourrait être aussi, ça pourrait amener un petit dynamisme, ça pourrait être sympa. Alors j'ai commencé déjà à acheter quelques, quelques véhicules, donc notamment un hélicoptère et aussi véhicules côté US, plus des figurines qui sont très très faciles à trouver et qui permettent de faire vite fait un petit package façon soviétique. Euh, Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo de ASTT Gamer sur Mémoire 44.